Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés financiers. Une semaine où les taux ont continué à être assez volatiles. Si on regarde le taux allemand 10 ans, on est autour des 2,35, pardon, 4,15 pour le 10 ans américain, donc un peu de volatilité avec un mouvement finalement plutôt haussier sur la semaine, sur les principaux taux américains et européens. Alors, il s'est passé pas mal de choses cette semaine. On a eu la Réserve fédérale américaine qui a maintenu son taux directeur sur donc cette fourchette de 5,25-5,50 en indiquant clairement que les baisses de taux qui étaient anticipées dans le marché étaient peut-être un petit peu trop rapides. Donc un signal plutôt pour indiquer des baisses de taux autour du mois de mai ou du mois de juin, avec une probabilité que l'on estime un peu plus forte pour le mois de juin. Je rappelle qu'on avait eu la Banque centrale européenne qui avait communiqué également en maintenant son taux directeur stable et en indiquant qu'il y aurait également des baisses de taux à prévoir dans les prochains mois. Pareil, le marché se positionne avec une petite probabilité, on va dire, sur le mois d'avril, mais c'est vrai qu'il est plus probable, selon nous, qu'on ait une première baisse de taux en même temps que la Réserve fédérale américaine, sans doute au mois de juin. Donc tout cela va dépendre des données macroéconomiques, des données macroéconomiques qui évoluent plutôt dans la bonne direction. Alors si on regarde déjà côté européen, on a eu des chiffres d'inflation avec 2,8% d'inflation en Europe et sur l'inflation sous-jacente à 3,3. Donc c'était plutôt autour des attentes, hein, mais ça reste pour l'instant élevé. Donc selon nous, les banques centrales peuvent, et notamment la Banque centrale européenne, peut attendre avant d'agir et de baisser ses taux directeurs. Donc des données d'inflation qui devraient quand même, on va dire en tendance, se diriger vers la cible des 2% de la Banque centrale. Là où on a encore des surprises, et des surprises très fortes, et d'un point de vue positif, c'est vraiment côté États-Unis, où on a eu des chiffres sur les indicateurs, on va dire, avancés de la croissance, ou des indicateurs économiques comme l'ISM, par exemple, qui étaient très bons. Et puis, on a eu des chiffres sur l'emploi, notamment ce qu'on appelle les non-farm payroll, donc, qui donnent une bonne indication de la vigueur du marché de l'emploi aux États-Unis, avec plus de 350 000 créations d'emplois. Donc, on est vraiment sur un rythme assez élevé au niveau des créations d'emplois. Alors, on a eu un petit effet saisonnier de fin d'année qui devrait être peut-être répercuté dans les prochains chiffres, mais dans l'ensemble, hein, c'est vrai que les données américaines restent très bonnes, ce qui a incité les marchés à repousser un petit peu ces baisses de taux pour un peu plus tard dans l'année. En termes de nombre de baisses de taux anticipées par le marché, on est plutôt autour de 4-5. On était à 6 baisses de taux récemment anticipées pour la BCE et pour la Fed. On est plutôt autour de 4-5, ce qui se rapproche un peu plus de notre scénario qui se situe plus autour de 3 ou 4 baisses de taux cette année, notamment pour la Banque centrale européenne. Voilà, donc des données macroéconomiques qui se tiennent bien. Si on regarde maintenant un peu plus du côté micro, on est toujours en période de résultats, de publication des résultats des entreprises sur les marchés actions, notamment en Europe. On a eu la publication de certaines sociétés qui ont pu décevoir, comme BNP ou Dassault. Et c'est là que c'est intéressant de noter que si, dans l'ensemble, la tendance est plutôt correcte, dès qu'on a une petite surprise à la hausse ou à la baisse, les marchés réagissent très vite. La semaine d'avant, on avait eu LVMH qui avait progressé très fortement après la publication des résultats. Et côté États-Unis, la même chose avec Meta, par exemple, qui a pris 20% en séance, ou Amazon, qui avait également rebondi à la suite de ces résultats. Donc, des facteurs de publication de résultats qui jouent assez fortement sur, on va dire, le cours des actions. Dans l'ensemble, les actions sur la semaine sont plutôt assez stables, hein. Les gros indices boursiers, comme l'Eurostoxx, le Standard & Poor's aux États-Unis, sont plutôt assez stables avec une croissance légèrement positive, mais pas forcément de gros mouvements au niveau des indices. Les indices qui ont le mieux performé au cours de la semaine, ça va être les indices vraiment technologiques, avec justement les valeurs, les 7 magnifiques, hein, qui ont vraiment encore tiré leur épingle du jeu. Ou à nouveau, si on regarde les indices boursiers, notamment au Japon, hein, le Japon qui est à 8% depuis le début de l'année sur l'indice Topix. Voilà, donc plutôt on va dire, des marchés qui sont toujours dans un scénario qu'on appelle boucle d'or, où tout se passe bien en fait. Il n'y a pas forcément de facteurs de risque à très court terme. Par contre, il faut bien noter ces risques spécifiques, ou comme on les appelle des risques idiosyncratiques,
que ce soit sur les marchés actions ou surtout le marché du crédit. Donc il faut bien surveiller les sociétés au cas par cas, être très sélectif et bien diversifier ses positions sur ces différents marchés. Voilà, je termine avec un petit mot d'allocation, comme on a l'habitude de le faire, en réitérant nos conseils en termes nos recommandations en termes d'investissement à un horizon moyen terme. On est plutôt neutre sur les marchés actions dans leur ensemble et avec un biais plutôt long sur les marchés crédit investment grade, hein, donc de meilleure qualité, et le marché crédit au rendement un peu plus spéculatif. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine.